Vous écoutez l'artiste, le geek, l'otaku. C'est notre 50e épisode. C'est notre 50e épisode, déjà, ça passe vite. Puis la semaine dernière, on célébrait notre 1 an, puis on l'a pas vraiment souligné sous le stress. Je me suis rendu compte que on n'a même pas parlé pantoute, on n'a pas fait de callback, de whatever. Puis moi, je m'étais préparé plein d'affaires, puis là, j'ai même plus mes notes, je sais même plus ce que je voulais préparer. Non, je pense qu'on est juste tous passés à côté de ce qu'on voulait faire. Ouais, on avait même des sujets, on est ça. Parti avec... Ouais. Je dis avec le stress, mais on n'était pas vraiment stressé, c'est juste que ça c'est arrivé, puis on y a été comme c'est venu, puis... Ouais. Pas mal ça, dans le fond. Mais j'aimerais ça juste faire un petit retour, parce que c'est quand même vraiment cool. Là, 1 an, tout ce qui s'est passé, tout le monde qu'on a rencontré, puis tout ça. Tout ce qui s'en vient aussi. Tout ce qui s'en vient aussi. Puis, je voulais au moins souligner au début l'aide de Gab, puis tout ça, qu'on a eu avec, que c'était vraiment cool. Puis, c'est ça. C'était du tout croche, on dirait, parce que je suis comme claqué de notre fin de semaine, qu'on a été au Comic-Con. Au Comic-Con! Puis vous autres, toi, il y a Angel qui est là. Allô, Angel? Allô? Vous autres, le Comic-Con, petite expérience un peu étrange. Ben, comme je disais dans l'auto, le Comic-Con en général, c'est bien. Je veux pas salir la réputation du Comic-Con, mais mon Comic-Con à moi a été genre bof. Ben moi, je parle surtout pour, la mascarade. Ben, c'est ça. Ben, ça a commencé mal déjà le vendredi, mais il y a des événements qui se sont passés que ça m'a comme fait vraiment chier. Fait que mon vendredi a été comme scrap, si tu veux, un peu à cause de ça. Puis là, le samedi, que moi pis Angel, on s'est ramassés dans la file pour la mascarade. On avait tout rempli notre bon d'inscription. Il nous restait juste à la donner à la table dans le fond d'inscription. 3 personnes devant nous sont sorties en disant « On prend plus personne ». C'est pas le Comic-Con, parce que comme je me suis renseignée, c'est vraiment pas l'organisation du Comic-Con, c'est vraiment l'organisation de la mascarade. Puis j'ai eu des opinions aussi de d'autres personnes. Mm-hmm. Le judging, ça a l'air que c'était 2 personnes novices. Ah ouais? Fait que c'était même pas... C'est 2 personnes qui ont fait une mascarade dans leur vie qui jugeaient les costumes. Ça, c'est un peu weird. C'est weird en crise. D'habitude, c'est supposé être du monde d'expérience qui juge. Ben, parce c'est que, ça. Puis... Aussi, qu'est-ce qui est arrivé, j'en parlais avec 2-3 de filles, fait que tu sais, c'est comme une opinion différente, puis c'est des 3 niveaux différents aussi de mascarade. Puis ils disaient que quand tu te faisais juger, ils prenaient une photo puis ils passaient à la suivante. Fait que t'avais pas le temps d'expliquer comment tu l'as fait, les méthodes de confection, les bons coups, mauvais coups. Fait que ils prenaient une photo de ton costume, mettons, autour, puis c'était ça. C'était ça, ton judging. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me dis, vous avez failé l'organisation du départ pour l'inscription, vous avez failé les judging, à un moment donné, ça marche plus, là. Puis déjà qu'il était très tard, la mascarade. Ouais, à 8h. À 8h30. 8h30? 8h30. Fait que déjà là, tu sais, c'est comme... Même la remise des prix, on m'a dit que c'était tard, parce que c'était 2h30. Tu sais, c'est le matin. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis... Ils ont fait la remise des prix le soir même, dans la nuit? Non, 2h30. Ok, 2h30 l'après-midi. Ok, je pensais que t'étais en train de me dire que là, il avait fait la mascarade à 8h, que ça finit genre à 11h30 le soir. Là, on peut pas aller dormir. Ben donc là, ils font la remise de prix à 2h30. Ben, à Annie Ménard, c'est de même. La mascarade est à 4h. Puis la remise des prix est le même soir? Ouais, la remise des prix est tout de suite après la mascarade. Ok. Fait comme ça, au moins, tu sais, tu manques une journée... Pour la mascarade Annie Ménard, tu manques la journée au complet du samedi. Mm-hmm. Mais au moins, tu peux faire d'autres choses de ta convention les autres journées, puis c'est ouvert à partir du jeudi. Ok. Fait que, tu sais, c'est quand même pas super, là. Mais pour venir au Comic-Con, comme j'ai dit, je juge pas du tout le Comic-Con, c'est pas de leur faute, je me suis informée, là. C'est vraiment ceux qui ont organisé la mascarade. Donc, je dirais, un point à peut-être améliorer, voir est-ce que, si vous voulez qu'il y ait vraiment une mascarade au Comic-Con, faites que l'organisation soit des personnes qui sont habituées de faire des mascarades. Mm-hmm. Parce que là, c'était dégueulasse, ça a fait pleurer. Écoute, il y avait une fille en avant de nous autres, son costume était débile. Elle a passé dans les meilleurs cosplays du Comic-Con. En plus, c'est une jeune, là, de comme 14-15 ans, je pense. 14-15 ans, puis son costume était vraiment sa coche. Mais ce qui est frustrant, je pense, c'est le fait qu'ils vous laissent attendre longtemps avant de vous dire le nombre d'entrées, parce que vous avez attendu comme 1h30.
Puis, tu sais, il pourrait... Moi, les deux points, je pense qu'il pourrait améliorer, c'est un, comme toi, Angel, je pense que c'est toi qui avais dit ça hier, d'abolir les fils, tu sais, de dire on peut pas commencer les fils avant tout à l'heure, parce que là, il y a du monde qui arrive, mettons, à 7h le matin pour commencer à arriver les premiers, même si... Les Deluxe peuvent rentrer avant les passes normales, fait qu'ils peuvent se mettre en fil tout de suite, fait que ça pénalise ceux qui avaient pas l'argent pour acheter des Deluxe. C'est ça. Fait que, non, il devrait abolir, tu sais, comme la sécurité dit, excusez, vous pouvez pas attendre en fil, allez vous promener, revenez plus tard, puis après ça, rendu à dire, OK, à 10h, vous avez le droit de commencer une file, ils font la file, puis à 11h, ils font les inscriptions. Puis le deuxième point, ça serait, comme toi, Émilie, tu disais, ça aurait été de faire les feuilles. Moi, c'est de faire le nombre de feuilles exact. Tu sais, quitte, mettons, s'il y a 100 inscriptions, t'imprimes 100 feuilles, plus, mettons, une vingtaine sur un autre pile à part, là, pour si jamais il y en a qui sont perdus, du monde qui veut le réécrire. Mais t'as une pile du nombre exact d'entrées permises, puis tu les remets tout de suite, puis une fois que t'as plus de feuilles, tu dis désolé, il reste plus d'entrées. Ça prendrait 20 minutes, puis le monde pourrait s'en aller. Et voilà. S'il y a pas d'entrée. Ben, tu sais, pas juste ça aussi, c'est que, tu sais, mettre des novices pour juger des costumes que tu peux devenir master, je trouve ça un peu ordinaire. Non, c'est sûr. Faut que tu te connaisses dans ce que tu fais. C'est vrai que leur costume, il était super beau. Oui. Ceux qui ont jugé, ceux qui ont fait avant, il était super beau, mais je trouve qu'ils ont pas assez d'expérience. Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu peux être novice puis faire des hosties de beaux costumes parce que tu viens de commencer puis t'as du talent, mais t'as pas l'expérience pareille. Puis le pire, moi, qu'est-ce qui m'a fâché, c'est que j'ai parlé avec un de mes amis, puis son ami à lui, c'est Suki Cosplay. Suki Cosplay est master depuis des années, était à la convention, puis elle a même pas été invitée pour juger la mascarade, mais ils ont pris comme une novice. Il y a pareil, Nick Cosplay, il était là. Écoute, il y a 3 masters qui étaient là, genre, pour les autographes pis tout, ça aurait été quoi, genre, de leur demander excuse, mais Léon qui juge, il adore juger des mascarades. Ils ont-tu peut-être demandé aussi, peut-être qu'il y en a qui ont refusé, on sait pas, là, on n'est pas... Ben, en tout cas, peut-être qu'ils demandent un cachet aussi, faire ça, puis ils ont pas le budget, tu sais, ça peut être plein de choses. Ouais, je sais, mais tu sais, prendre du monde au moins qui sont rendus master pour juger. Non, ça, c'est ça. Tu sais, quand t'es master, tu te fais juger par une novice, c'est pas intéressant pour la personne, là. Ouais. Mais au moins, c'est ça, vous avez quand même passé une belle journée avec vos costumes, puis vous avez impressionné du monde. Mon avant-midi, t'es scrap, là, on va dire. Ouais, non, c'est sûr, ça te pète le moral, là, quand tu penses à aller présenter. Parce que, en plus, vos costumes étaient vraiment cool, là, faut le dire, tu sais, c'était... Ben, vous l'avez peut-être vu sur notre page, parce que Dan l'a publié. Ouais. C'était Roger Rabbit, puis Jessica Rabbit. Puis c'est vraiment cool parce que justement c'est toi Angel ta job c'est de faire des mascottes en fait. Ouais. Fait que t'as fait une vraiment réussi une mascotte de Roger Rabbit qui est vraiment cool. Merci. Mais, moi j'avais pitié avant même que tu mettes tu commences ta journée, j'avais déjà pitié de toi pour la chaleur. C'est tellement chaud là. Ah, c'est clair. Puis en plus elle avait plein de poils qui collaient dans la face, puis à un moment donné, elle met son casque, puis elle est comme j'ai des bébites dans mon casque. Puis elle courait partout, elle essayait d'enlever son casque. Parce qu'il faut dire on était dehors, on avait de la convention où il y a les arbres puis tout ça, puis t'avais mis ta tête sur le gazon. Ouais. Fait que moi à un moment donné, j'avais juste vu t'avais une fourmi dans le toupette, je t'ai enlevé la fourmi, puis là t'as mis ton casque, puis t'as fait il y a des bébites! Mais le pire, c'est que ça, en plus, les moustiques vont être attirés vers la chaleur. Fait que quand t'enlèves ton casque et de la chaleur, ils ont tous été se réfugier là-dedans. Ben, je pense qu'on a fait quand même, tu sais, moi pis Anja, on a beaucoup travaillé pour le cosplay, puis je pense que notre comme récompense a été qu'on nous reconnaissait de loin, puis on n'avait même pas besoin de dire on était qui, tu sais. Ouais. Reconnaître le cosplay puis faire « Hey, c'est Roger Rabbit malade! » Juste ça, c'était super. Puis les enfants, surtout, ben ils connaissaient pas Roger, mais les parents étaient comme « Hey, regarde le lapin, c'était dans mon temps! » Puis tu sais que on nous reconnaisse, puis on reconnaisse comme la qualité de nos costumes. Tu sais, aujourd'hui, combien de personnes nous ont dit « Ah, il était malade vos costumes, ah, vous auriez torché en mascarade. » Puis tu sais, juste ça, je fais « Ok, mes gars, c'est pas perdu. » Vous allez lui présenter un autre mascarade. On va le présenter au Geekfest, ceux qui vont être là. Fait qu'on va le représenter officiellement au Geekfest. C'est quand déjà le Geekfest, à l'automne? Ah, en octobre. Octobre? Ouais, octobre ou novembre, je suis plus sûr, là. OK. Fait que, puis il va faire moins chaud, fait qu'Angel va être mieux. Ah oui. Mais moi, je vais geler. Ouais, c'est ça. Fait que... on pourrait peut-être contacter Luc pour savoir si on pourrait avoir une table ou faire un enregistrement sur place au Geekfest. Ouais. Ah, l'autre Luc, là? Ben, Luc Biron. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je parlais pas de Luc Duchesne. C'est ça, ouais. Non, je parlais pas de Luduc. Mais non, ça a été bien. Sinon, puis le dimanche, mais c'était aujourd'hui, on est allé en civil, là, pour faire un petit peu le tour de... On est allé en civil juste parce qu'elle était trop fatiguée pour venir chercher ton costume de belle.
Mais de toute façon, je pense qu'on l'aurait pas porté matin, là, ça a été dur, le réveil, puis tout, là, fait que... on saurait pas enduré de la journée. Ah non, on aurait sacré, puis non, ça aurait pas été beau. Fait que ta robe, déjà, toi hier, Angel, t'es en mascotte, Émilie, aujourd'hui, avec ta robe de belle. J'aurais pas pu faire de promener dans les allées. Non, ça a été j'en ai croisé une, justement, elle avait une robe victorienne un peu steampunk, puis tout ça, tu sais, comme quasiment zombie, si on veut, là, déchirée, puis tout, puis elle était un petit, dans le même volume que avec des cerceaux, là, une crinoline, puis tout ça, là, puis tu sais, ça prend de la place, là, de promener avec ça, là. Aujourd'hui, j'ai eu plein d'idées de costumes que je voudrais faire, fait que au moins c'est ça, là. Parce que je voyais des costumes, je suis comme, moi, je vais en faire un épique. Puis tu sais, je m'en allais, puis non. Fait que... Fait que là, en plus, il vous reste un mois, là. Préparez vos cosplays de la Takutane. Ouais, puis on l'a confirmé hier qu'est-ce qu'on faisait. Fait qu'on passe ça direct à partir de demain. Yeah. On n'a pas le choix. Parce que c'est quand même de la job, pour vrai. On va avoir de l'armure, fait que... Ouais. En plus, vu qu'on prend une petite pause, ça va nous laisser du temps aussi de travailler sur nos affaires. Ouais, on l'a pas encore vraiment annoncé, mais on va prendre une petite pause pour le reste du mois de juillet, en fait. Ouais. Puis, profiter de l'été un peu. Puis, de toute façon, côté humoriste, c'est un petit peu plus dur de booker. Même n'importe qui d'autre. N'importe qui d'autre, tu sais, c'est la période où les comédiens, les humoristes, tu sais, sont en tournage ou en vacances. Fait qu'on, en même temps, on va prendre une petite pause. Ouais. Puis on va revenir probablement pour enregistrer le 19 août. Ce qu'on va faire, si vous êtes dans les environs de Valleyfield, on a été approché par le bar La Factory pour organiser une journée d'enregistrement de podcast. Pour l'instant, on est déjà en pourparlers avec plusieurs podcasts. Ça va être une belle journée intéressante. On veut rien vous promettre pour l'instant, mais on va vous revenir avec ça. On va vous tenir au courant sur c'est qui va être là. Mais à date, ça s'enligne très bien pour être très, très, très intéressant. On pensait que vous êtes revenu une semaine avant aussi. Là. Ouais, on va peut-être... ça, on va voir. On va vous tenir au courant sur la page, là, mais on va revenir probablement peut-être... En fait, c'est une pause indéterminée. C'est maximum un mois, puis minimum, on le sait pas. Là. C'est ça. On va revenir, mais qu'on revienne. Ouais. C'est ça. Et voilà. Mais sinon, pour revenir au Comic-Con, moi, personnellement, c'est une des années, pas que je vais pas trouver ça décevant. J'ai eu moins de panneaux qu'habitude qui m'ont intéressé, mais tu sais, c'est comme une année un autre. Des fois, on va dire que t'en as eu moins parce que tu t'es trompé dans l'horaire. Ouais, aussi. Ben, il y en a un qui était mal faite, l'horaire. Non, pour vrai, elle était mal faite, puis je l'ai dit à la fille directement, puis elle a dit c'est vrai, tu sais. Ben, c'est l'application était excellente. Mais c'est le papier imprimé qui était mal fait. Ils ont fait imprimer le papier avant qu'il y ait des annulations. Oh, mais ça, c'est parce qu'ils peuvent pas... non, je le sais. L'annulation a été faite une semaine avant. Ils peuvent pas réimprimer genre 1 million de flyers. Parce que c'est ça, tu sais, il y en a des milliers là, à imprimer, là, c'est... Puis après ça, juste les corriger, mettons, avec un marqueur, là, ça prendrait des années. Non, c'est ça. Yes. Mais juste pour dire que d'une année à l'autre, il y a toujours des invités qui vont moins t'intéresser que l'année d'avant ou l'année d'après, tu sais. Tu peux pas plaire à 100% de la population. Puis cette année, je pense que j'étais moins le public cible pour les invités. Pour les activités, c'est beaucoup Walking Dead, Doctor Who, puis ouais. Mais encore là, c'était tellement cher cette année. C'est pas la faute du Comic-Con encore, c'est la faute... c'était tellement cher cette année à cause de David Tennant que tu voulais prendre l'autographe, puis lui, il était cher, mais c'est pas tellement cher cette année. Les autres, c'est quand même c'était raisonnable encore, mais David Tennant, honnêtement, c'est quelque chose, là. 110$ pour un autographe. C'était pas 130 qu'on m'a dit? Ouais, plus les taxes, plus les... D'ailleurs, il y a pas de taxes, c'est juste, je pense... Les frais de les frais, le certificat d'authentification. C'est 10$ de plus. Pour prouver que c'était un vrai. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu vraiment, tu sais, à part si tu vas la revendre, là, ça sert à faire quand même. C'est ça. C'est en tout cas. Hey, c'est cher. Mais c'est... Sérieusement, tu sais, quand on y pense, là, 110$, là, c'est sûr que oui, je comprends. Faut qu'ils payent comme l'artiste, ils vont dire, je vais charger 10 000$ pour être là pour la journée, puis il faut que ça se repaye. Là, j'ai un chiffre, là, c'est peut-être 2000, c'est peut-être... mais tu sais, il faut qu'ils payent l'avion, l'hébergement, puis tout ça. C'est sûr que... Mais l'argent, quand tu payes pour une photo, là, ça veut dire qu'à l'artiste aussi, là, ça va pas au Comic-Con. Ouais, non, c'est vrai, le Comic-Con, il paye avec les billets d'entrée, en fait. C'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça les Britanniques qui chargent plus cher. Parce que Patrick Stewart aussi, c'est cher à prendre une photo avec. Ah ouais? C'est presque 100$ aussi, là. Ouais, mais tu sais, Patrick Stewart, il est plus mythique aussi que David Tennant, là. Ouais, c'est vrai qu'il est plus iconique parce que Star Trek, c'est vieux. Pas juste Star Trek. Non, mais... Ouais, X-Men, Star Trek, puis Name It, là, il y en a plein d'autres, là, je les ai pas en tête, là, mais... Mais il joue d'autres films. Ouais, non, tu sais, c'est vraiment plus iconique, lui, je trouve que, ok, c'est correct, vas-y, 110, là, ça passe, c'est cher, mais ça passe, mais David Tennant, il a fait quoi, à part Doctor Who?
Ben, il est dans Des séries. Une couple de séries. Ouais, je sais, mais je veux dire rien de gros. Non. Mais moi, c'est pas ça. C'est que, tu sais, exemple, tu vas aller voir Patrick Stewart. Il chargeait 45$ pour un autographe. Tu vas voir David Tennant. Il charge 130$ pour un crise d'autographe. Parce qu'à un moment donné, il y a comme... Tu sais, le barème fait ça de même, là. C'est pas une photo, fait ça de là. même, lui. Fait ça de même. On a tous compris ça. Il fait ça de même. Elle faisait un mouvement de montagne russe ondulée. Yes. Non, mais c'est vrai. Genre, Chris, c'est un autographe. C'est un bout de papier que tu signes, là. Mais les autographes, d'habitude, sont moins chers que les photos. Oui. Ouais. Le seul que j'avais vu que c'était différent, c'était Stanley. L'autographe était plus cher, mais je peux plus comprendre dans son domaine. Mais Stanley, une photo, c'était 40$. 40 fucking piastres, là. C'est pas cher, là. Moi, c'est ça que j'avais pris tout de suite. J'étais comme, Chris, Stanley, 40$, go, là. J'en prends 8 photos, rendu là. Non, j'avais juste pris une, ça, mais... c'est vrai que c'était... Sinon, moi, j'ai fait un bel achat de 2 verres. Ah ouais, sortez 40 et voir, Alex. Ouais. Ça, on l'est en Je sais, mais c'est le but, parce que tranquillement, j'ai une collection de verres, soit qui sont beaux, qui sont cool, ou qui sont juste vraiment quétaines, comme un verre des Kalinours que j'ai acheté, puis un verre de Aquaman, le vieux Aquaman, puis Robin. C'est clair que le commis, il me jugeait, il était comme... Probablement. Oh my god, au moins ça y fait des affaires qui se vendent pas, qui se débarrassent. Et moi, je suis bien content de t'avoir conseillé pour ton beau verre Aquaman. Ouais, ben ouais, je te disais, Chris, il y a juste Robin que je vois qui est vraiment laid, puis t'as fait comme, ben, prends Aquaman, puis je l'avais pas vu, puis oups, puis je l'ai pris. Ouais, puis t'es fucking laid. Ouais. Mais pour revenir, pour le Dealer's Room, je disais que l'année passée, tu sais, j'avais fait comme un genre de, pas un guide, mais tu sais, de comment dépenser, là, que j'étais pas personne à... vraiment la meilleure personne pour ça. Pas tout. Mais je me disais, cette année, qu'est-ce qui est cool, ben, on l'a pas fait encore une fois, mais un truc pour mieux dépenser aussi, c'est tout seul. Ouais. Si tu veux vraiment acheter des choses que toi tu veux, en groupe, tu remarques rien. Je me suis promené un peu toute seule, puis là j'ai vu plein d'affaires que j'avais pas vues les autres jours, puis pourtant les allées, je les avais faites à peu près 15 fois. Ouais, je pense que c'est cool d'y aller en gang, mais je pense au pire, si tu veux vraiment magasiner, là, tu sais, partez chacun de votre bord pendant 1 heure de temps, puis dites-vous, on va se rejoindre à telle place après 1 heure, puis parce que sinon, quand t'es avec du monde, tu jases, tu parles de plein d'affaires, puis tu passes en avant des kiosques sans vraiment regarder, tu marches, on dirait. Quand tu vas là en gang, tu vas plus juste te promener que vraiment regarder pour acheter. Exactement. Ça, mais c'est ça. Angel, on cherchait son livre, il allait acheter le livre de Victor, dans le fond, de Yves Pépeltier et Carpentier. Puis pour vrai, là, on a fait les allées des artisans au moins 5 fois back-à-back, toutes les rangées, on le trouvait pas. Là, j'ai décidé enfin d'allumer, prendre l'application, pour regarder environ il est où le boot. Puis on l'a trouvé en 2 secondes après. Ouais. Mais on a passé devant au moins 5 fois, là, puis on l'a jamais vu. Non, c'est ça. Sinon, vous, des coups de cœur, des coups de masse. Mais tu sais, on aurait dû faire ça comme ça, coup de cœur, coup de masse, au lieu de partir en renté, là, mais ouais. Il aurait fallu le préparer, par exemple. Ben là, des coups de cœur. Emily puis Angel, vos coups de masse, on en connaît un, en tout cas. La mascarade. On reviendra pas là-dessus. Moi, les coups de cœur, c'est vraiment les enfants. Ouais. Le samedi, on était vraiment le centre d'attention des enfants. Ouais, c'est sûr. Ben, en plus, toi, en mascotte, c'est sûr qu'un gros lapin... ils savent pas, ils connaissent pas le personnage, là. Fait qu'eux autres, ils se trouvent qu'il est cute pis qu'il est bien sympathique, là, mais... Non, c'est sûr que ça devait attirer l'attente. Ben, il y a rien que Chris, tu sais, on s'est comme séparés, Dan, moi, puis vous deux. Dans le fond, on vous a comme laissé aller parce que sinon, ça a pas de sens, là. On n'aurait rien fait. À part vous regarder faire prendre en photo, c'était non-stop, là. Tu Émilie, c'est les plus petits enfants, ceux qui avaient soif, qui te regardaient plus. Non, moi, c'était genre... Je me suis fait siffler, mais non, moi, mon coup de cœur du Comic-Con, c'est d'avoir passé à Radio-Canada. Wow. Ah, oui. Puis dans le Journal de Montréal aussi. La page Facebook Journal de Montréal. Parce que je suis pas dans le journal, mais dans la page Facebook. Ben, on sait pas, peut-être que cette semaine... Puis Canadien de Montréal aussi. Ouais, c'est vrai, avec Youpi. Ouais. Fait que, tu sais, on a quand même passé dans des réseaux sociaux. Vous êtes dans l'album photo aussi des meilleurs cosplays sur la page du Comic-Con. Ça, je pense que c'est un de mes coups de cœur. Mais coup de cœur pour qu'est-ce qui est Comic-Con... Ben, ça en fait partie, là, les photos. Ouais, mais je parle pas, tu sais, vraiment pour la convention en tant que telle, là. Moi, c'est assez neutre. Ouais, mais j'ai comme pas de coup de cœur. C'est mon année la plus tranquille, à vrai dire, depuis toujours, là. Mais j'ai rentré dans le Comic-Con avec cette mentalité-là que ce serait plus tranquille cette année, de mon côté. Mais je voulais quand même essayer d'être émerveillé par des trucs. Mon seul regret a été de pas visiter la section indie des jeux, parce que ça m'intéressait quand même de voir des jeux qui se font ici par des indépendants. Non, moi, j'y étais un matin. C'était crowded le monde tout le temps. Il y a des files d'attente à 5-6 personnes, puis attendre, j'ai ça, là. Fait que... ben, un matin, ça aurait été le temps d'y aller. Ouais. Moi, j'y étais, puis il y avait
pas grand monde. Ben, il y avait du monde, là, mais j'étais avant toi, puis c'était plein, là. Ah, ben, moi, après-midi. Pour moi, t'es après-midi. Ben, je vais dire après-midi plus qu'à matin, en tout cas. Quand j'y étais, il y avait pas grand monde. Tout le monde s'est parti manger quand t'es allé, puis. Ben, il était genre 2h de l'après-midi. C'est ça. Le monde t'allait manger. Mange tard, le monde. Ben, ouais. Oui. Mais nous autres, t'avais qu'on mange tard. Alors, je sais, je voulais juste. Non, je sais pas, mon coup de cœur. Ben, je disais ça, Alex, le monde était parti manger parce que nous autres, on a mangé vers 2h15, justement. Puis c'était, les restos étaient tous bondés de monde, là. C'était long, là. Ben, quand on est allé au Sumo Ramen le vendredi. Ouais, mais aujourd'hui. C'était pas si pire, par exemple. On a presque pas attendu, on a attendu 5 minutes. C'est ça. Tandis que, c'est où le restaurant, Angel, qu'on est allé? New Box. New Box. Ça ressemble un peu comme chez Zing, tu choisis toutes tes affaires sur un papier, tu coches qu'est-ce que tu veux, tu donnes ça, puis t'as le fond. La soupe Pong Tong est bonne. Puis c'était crowded, là. Ouais. Sumo ramen, je n'aurais remangé encore aujourd'hui. Je trouve seulement qu'ils sont bonnes, les ramen. Mais les bouillons aussi sont très bons. Ouais. Moi, j'ai bien les mon choix. Les dumplings sont ordinaires. Ouais. Hey! C'est de la pâte, ça bourre, mais c'est tout, là. Moi, les ramen, j'aime bien, là. C'est avec le bouillon shoyu puis ragoût de bœuf, là. J'aime bien ça. Et c'est ça, à la maison. Sumo Ramen, quand c'est chinois à Montréal. Ouais. Bouillon non, pour shoyu. vrai, ça vaut la peine, le Sumo Ramen. Ouais. C'est bon. Mais avant, tu m'en parlais souvent, puis la première fois que j'en ai mangé, c'était ordinaire, mon assiette, puis j'étais juste... Ça fait genre 2 ans, c'était Sumo Ramen! C'était comme le best affaire sur la planète, puis là, j'ai fait, c'est correct. Finalement, c'est quand même bon, là. Ouais, non, c'est... Ça dépend des plats, puis ça dépend des goûts aussi. Non, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'aime bien ça. Oh, t'as le droit. Yeah. Mais hey, sinon, en fait, cette semaine, une de mes achats que je suis vraiment content, c'est King of New York, que j'ai essayé cette semaine avec des amis. Puis là, finalement, j'ai joué avec Alexandre, puis finalement, on a joué tous les 4 hier. Puis à partir du moment où j'ai compris le jeu, je t'ai torché non-stop. Oui, tu m'as torché non-stop en me faisant chier. Puis Angel, qui joue jamais des board games, nous a tout torché à free for all. Ouais. Mais j'ai... Non, c'est un beau jeu. J'ai oublié une règle. Comme je t'ai écrit, que c'est 3 piles de 3 buildings par quartier. Puis ça change tout, là. Ben oui, c'est sûr. Je pense que ce serait vraiment différent. Mais 3 piles de 3, parce que... Ben ça fait 9 buildings au total, ouais. OK. Parce que c'est un peu nébuleux, j'imagine, pour nos auditeurs, parce que c'est que, en gros, c'est un jeu King of New York. C'est une map de New York avec Manhattan, le Bronx, le Queens, puis Staten Island, Brooklyn. Puis en gros, c'est un jeu compétitif, c'est pas coopératif. Faut faire 20 points de victoire ou tuer toutes les autres avec des points de vie en les attaquant. Puis sur chaque terrain, t'as des buildings que tu peux détruire pour gagner des points de victoire, de la vie, ou tout dépendant de qu'est-ce qui est écrit sur le building que tu vas détruire. Fait que c'est juste que là, au début, toi, t'en mettais juste 3, mais finalement, c'est 3 piles de 3, fait que ça en fait 9 par terrain. Puis en plus, quand tu détruis le building, il se transforme en unité. Fait que ça fait plus d'unités qui peuvent t'attaquer ensuite. Tu peux en avoir un 9 par terrain au maximum, là. Ouch. Ça change toute la game, là. Ouais. Il y a juste à Manhattan que c'est dans chaque quartier, il y en a juste 3. Mais non, mais c'est un bon petit jeu, le fun, qui s'apprend assez vite, là. Après une game, tu comprends comment ça marche, puis... Angel? Ouais. J'ai tout torché. En plus, on a joué avec l'expansion, où ce que j'ai pogné comme 3 fois back-à-back le même power-up. Vraiment chiant en plus, fait que, ouais. C'est vraiment un bon petit jeu. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. S'ils vont bien le faire évoluer ou ils vont tout scraper avec une extension, comme certains jeux qui ont déjà fait, que après quelques extensions, le jeu il était rendu trop différent, puis il était plus aussi bon. Ouais. En tout cas, je suis vraiment content, puis ça faisait un bout que j'avais pas parlé de board game. Malgré que t'en as parlé plus que moi. De board game? Ben, en ce moment, là, moi, je voulais acheter un petit quelque chose, mais j'ai rien comme accroché. Je suis tannée d'acheter pour acheter, tu sais. Mais c'est ça, tu se forcer pour acheter quelque chose, c'est jamais une bonne chose. J'aurais voulu avoir comme une petite affaire, là, tu sais, comme des artisans. J'aime bien acheter, encourager les artisans. J'avais vu comme un poster, mais on met tellement pas de posters que ça sert à rien que j'ai des posters, tu sais. Moi, c'est l'important. Moi, j'ai pas l'important, mais j'ai acheté des dessins d'artistes que j'aime, les encadrer, puis me faire soit dans le gaming room ou dans l'allée, dans le fond, dans le corridor, mais les mettre là, les afficher là. Parce que j'avoue que les posters, moi, qu'est-ce que j'aime pas le poster, c'est que c'est tellement pas durable, tu l'accroches, ça déchire. À moins de l'encadrer. À moins de l'encadrer ou de le faire laminer, là. Ouais. Je trouve que c'est plus beau encadré que laminé, personnellement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Parce que sinon... Ben, j'en ai 85 d'Annie posters d'anime dans mon garde-robe. T'as 85 d'Annie? Ouais. Posters d'anime. Ah, non, mais c'est parce que t'as 85 d'Annie posters d'anime, t'as dit. Fait que j'ai toutes les... tu sais, quand un avis de recherche, là? Ah, de One Piece, si je les ai toutes au complet. Ça serait ça, j'aimerais ça encadrer ça à un moment donné, ça serait épique. Il n'y a pas de place. Bon, il n'y a pas de place. Mais intéressant, dans ta chambre chez ta mère, c'était tapissé de posters. Ouais, puis même le là, il n'y en a plus un tabarnak nulle part. Ouais. Je suis bien content.
Mais c'est parce que je voulais pas. Non, crime. Mais moi, tout avant, quand j'étais au cégep, ma chambre était tapissée, genre mur, plafond, de posters, de photos, de dessins, de plein d'affaires. C'était pas Moi, c'était cool. Mais là, moi, qu'est-ce que j'aimerais, à un moment donné, un jour peut-être, si j'ai une maison, whatever, là, dans ma salle de couture, là, j'aimerais mettre mes avis de recherche puis mettre le gros drapeau de One Piece accroché quelque part, ça serait cool. Ouais. Ça, j'aimerais ça. Sinon, je voulais revenir avec le Comic-Con, tu sais. Ben, je dis revenir tout le temps, mais on en parle encore. Mais on en parlait de sa maison, là-dessus. On parlait pas de sa maison, on parlait de sa pièce de couture dans sa maison. C'est la même chose. Non. Hey! Quoi? Puis elle parlait de choses geeks encore, là. On n'est pas obligé de parler juste du Comic-Con. Hein. Oui. On peut... Non. Comic-Con à 100%. Ou sauf que c'est pas le Comic-Con, on le coupe. D'accord. Puis cette phrase-là va être coupée au montage. Et je pense qu'il va te couper là. Mais non, c'est pas ça qu'il fait. Tu mérites d'avoir un fil sur ta voix. Nice. Finish him. C'est pas payé, ça. Fait que Dan va parler comme ça jusqu'à la fin de l'épisode. Ok, oui. Non, juste toi. Fait que c'est ça ou en Chipmunk, je te laisse le choix. Moi, je te dis, je te laisse de même pour au moins 10 minutes, arrange-toi avec ça. Ok. Vas-y. Spécial Comic-Con. Ben non, je vais arrêter là parce que ça va être gassant. Ouais. Merci. Non, je suis. Fait que c'est quoi tu voulais dire? Là, j'ai comme un peu oublié que la voix de Chipmunk, où c'est que je m'en allais avec mon histoire. Mais ouais, on est allé voir le podcast des Mystérieux. Ouais. Encore une fois, bien content du résultat parce qu'ils sont toujours bien drôles, les gars, en live. Ouais. Surtout Jake. Ouais, c'est ça. Surtout Jake. Mais tu sais, Ben pis Simon, ils... Ah ouais, ils sont drôles aussi, mais Jake, il est tellement drôle pis sympathique. Je sais pas si tu nous écoutes, parce qu'en plus, tu nous as fait une demande spéciale pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Ouais, moi aussi, j'ai une demande spéciale de Jake pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Ça, c'est la même affaire que nous autres? Je sais pas, c'est quoi, toi? Par rapport à Game of Thrones. Ouais, il voulait savoir nos prévisions. Ouais. Mais faut j'ai pas le temps de penser, il aurait fallu que j'y pense comme faut. On peut en parler là, mais il faudrait faire nos prévisions sans prendre en compte les trailers, parce qu'Alex les a pas vus. Puis je les ai pas vus, puis je veux pas les voir. Je les ai pas vus, les trailers. Mais Angel, c'est des prévisions, Angel, faut pas que tu te bases sur les trailers. Moi, je les ai vus, mais je me baserai pas là-dessus. J'avais déjà des... Bon, ben, Angel, vu que t'es l'invité aujourd'hui... T'es l'invité. La collabo... T'es l'invité. C'est quoi tes prévisions pour la prochaine saison qui s'en vient? Et boy. Qu'est-ce qui va se passer? Plein d'affaires. Wow! Il y a personne qui se douterait de ça. Moi, je pensais qu'il se passerait fuck all. Plein de morts. Il va se passer plein d'affaires. Il va y avoir des morts, des White Walkers, des dragons. Dans le fond, comme tous les autres épisodes. Ben, comme je parlais avec Dan hier. Ouais, avant-hier. Avant-hier. Je pense qu'il va y avoir un des dragons de Daenerys qui pourrait mourir puis revenir en dragon de White Walker. Ça, il y a plusieurs personnes qui s'y attendent, je pense. Ouais, c'est un peu... Il va être ridé par le King. Mais moi, je pense pas. King. Parce que dans les légendes, si tu veux, de Game of Thrones, il parle d'un dragon endormi. C'est pour ça qu'il fait froid dans le nord. Ouais, mais ça, j'avais déjà entendu ça. Fait que tu penses qu'il y aurait un dragon dans le nord? Je pense qu'il y a un dragon qui va se lever avec les White Walkers, dans le fond. Ah, peut-être parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des dragons à l'époque. Et voilà. Puis qu'il y en aurait un de glace endormi, puis c'est pour ça qu'il fait froid. Un ou plusieurs. Ouais, ben là, je vais en dire un. Ouais. S'il y en a plus, au moins, j'aurais eu ma prévision. Ouais. Mais ça, c'est une chose, en tout cas, s'il n'y en a pas un quatrième ou plusieurs autres qui sont endormis, puis qu'il y en a vraiment juste 3... C'est sûr qu'il y en a je m'attendrais à qu'il y en ait un qui devienne un White Walker, qui serait contrôlé par les White Walkers, que probablement, comme on a déjà parlé dans nos anciennes prédictions, Bran, je m'attendrais à ce qu'il wargue un dragon. Ouais, il va contrôler. Non, moi je suis sûr que... Ben c'est quoi qu'il va faire d'abord Bran dans l'histoire? Il va warguer, en tout cas ça, un White Walker, man. Peut-être aussi ça, mais... J'ai ça dans la tête là, depuis un bout, là, pis... Je suis sûr qu'il va warguer. Mais ça pourrait être possible, tu sais. Non, mais il va faire les deux. Il va faire le dragon aussi. Là. C'est clair qu'il va le faire au moins une fois, le dragon. Parce que il le regarde, tu sais, dans une des visions qu'il y a eu, là, il le voit, puis l'autre le voit. Ouais. Je suis sûr qu'il va avoir une connexion qui va se faire, puis qu'il va pouvoir aider de même, parce qu'il pourra pas aider ailleurs. À moins qu'il lui work 2 secondes,
Juste le temps qu'il l'immobilise, puis il va se faire tuer par un des personnages principaux. Tu sais, quelque chose de ce style-là, j'envisage ça, mais... Qui fera pas un gros move majeur, mais un move qui a de l'importance. Sauf qu'on parle de la prochaine saison qui s'en vient, Emily, parce qu'il va en honte après. Fait qu'il va pas le White Walker la prochaine. Non, ben, de toute façon, d'après moi, la guerre des White Walkers, c'est la dernière saison. Elle va commencer à la fin de saison-là, d'après moi. Puis elle va durer tout le reste après. Ben, on va les voir arriver. Probable. Quand l'hiver va arriver. C'est ça. Ben, elle commence à arriver. Ouais, mais moi... Déjà, à Winterfell, moi, je pense que le dernier épisode, là, ils vont arriver. T'sais, on va les voir arriver, mais il n'y aura pas de fight. Ben, ça va... La guerre va commencer à la fin de la dernière épisode. C'est ça. Mais il n'y aura pas de fight, mais on va voir que ça s'enligne vers ça un peu comme la dernière saison. C'est ça. En passant, hein, spoiler alert, tout le monde, hein? Ouais. Oui. Au pire, en post-prod, tu mettrais ta voix qui dit qu'un spoiler. Spoil alert. Non, mais j'allais dire, tu sais, un peu comme la dernière saison a fini avec Daenerys, qu'on voit prendre la mer avec ses dragons pis tout ça. On sait qu'elle s'en va à Westeros, puis que c'est la fête. Arya et tout revenir. Il va y avoir d'autres guerres à l'interne entre les humains, au fond, avant que les Walkers arrivent, puis d'après moi, ils vont être obligés de s'allier pour détruire les Walkers ou quelque chose comme ça. Là. Puis j'ai hâte de voir aussi juste comment est-ce que King's Landing va réagir à ce qui s'est passé à la fin de la dernière saison. Puis de revoir après que Cersei a fait exploser la crypt, pas la crypt, Qui meurt? Prochaine saison. Je sais pas, mais je vais aller vers un endroit parce que George Martin a déjà dit que ça va pas finir bien, Game of Thrones. Moi, je suis sûr là que si les humains se battent entre eux... Il a pas dit que ça allait pas bien finir, il a pas dit que ça allait bien finir, il a juste dit que ça peut finir n'importe comment. Puis il a dit, à un moment donné, dans une entrevue que j'avais vue, il a même dit, moi je me calisse un peu pas je me calisse de la fin, mais il dit, pour moi ça pourrait arriver de n'importe quelle façon. Si c'était juste de moi, ça finirait avec des extraterrestres qui débarqueraient dans l'univers. Ça arrivera pas, je pense pas que ça va arriver, mais c'est juste pour dire que ça peut aller dans n'importe quelle direction. Moi qu'est-ce que j'aimerais, c'est que ça soit quelque chose de comme complètement différent. Tu sais, mettons que là, à la fin, c'est les dragons pis tout, ils réussissent à tuer les Walkers pis tout. Pis finalement, man, Cersei, elle se tape toutes les gouttes dans le dos pis... Non, mais quelque chose de nice, là, que tu t'attends vraiment pas. Mais c'est quoi t'as dit? J'ai pas compris. Mais que, mettons, dans le dos? Tu sais, Cersei, finalement, mettons, que Cersei, toutes les unités, mettons, il y a une guerre entre les plusieurs factions humaines, là, parce qu'il y a des ennemis quand même. Puis là, ils se mettent ensemble parce qu'ils ont pas le choix que si le Walker arrive. Puis qu'à la fin, ben, les méchants se tablent les gens aussi. Non, qu'est-ce qui serait hot? Moi, la fin, genre, que j'arrête des frissons, là, c'est que tout se passe bien, exemple, pis que t'as Daenerys pis Jon Snow, pis elle s'en va prendre le trône. Puis finalement, ben, c'est Littlefinger qui les attend sur le trône, genre. Il va se faire tuer. Littlefinger va se faire tuer par Sansa. Non! Ouais. Je pense pas, moi, je pense pas. Non. Je pense pas. Il va l'utiliser jusqu'à la fin. Mais non, c'est Sansa qui va se mettre à utiliser Littlefinger, je pense, d'une certaine façon. Puis je pense pas qu'elle va le tuer. C'est pas le tuer, mais c'est sûr qu'il y aura... il y a eu trop longtemps le upper hand sur les autres. Ouais. Là, il va retomber. Je suis pas mal sûr qu'il va retomber. Ah, moi, j'ai pas cette impression-là. Ah oui, inquiète-toi pas. Mais ça se peut aussi. J'ai bien des attentes dans plusieurs sens parce que Littlefinger, autant que je le vois comme qu'il pourrait garder un certain contrôle à distance, même si l'image que le monde a de lui, il pense qu'il est en perte de contrôle ou tout ça, mais tu sais, c'est un bon manipulateur, Littlefinger. Fait que même si il tombe super impuissant pour son environnement immédiat, il est capable de contrôler du monde à distance avec des lettres puis des affaires à du monde qui savent pas puis encore. De toute façon, il est rendu pouvoir, là. Il est rendu ovale. Puis ouais, c'est vrai, il est rendu avec. Tu sais, il est rendu hard, là. Puis le Val, en plus, c'est une des plus grosses armées, si je me trompe pas. Ouais, mais sauf que, tu sais, les a jamais été utilisé, mais c'est une des plus grosses armées de toute Westeros. Ouais. Sauf que, tu sais, quand ils sont venus les aider, là, contre la bataille contre les... Ah oui, c'est vrai. Ouais, les bateaux. C'est même pas lui qui les a fait venir, en plus. Ouais, c'est Sansa. C'est Sansa elle-même, fait que, tu sais, elle est capable de faire ça. Non, mais t'allais voir Littlefinger. Ouais. Oui, mais il a dit qu'elle s'en crissait de lui, finalement, qu'elle avait pas besoin de son... Ouais, elle l'a bypassé. Non, c'est pas Littlefinger qui a donné l'ordre aux armées de s'en venir, c'est Sansa. Ouais. Parce que il voulait rien comprendre. Je me rappelle plus exactement, mais ouais, c'est quand tu te rends compte un peu dans Shed, là. Ouais, c'est dans ce genre de grange, là. Ouais. Avec Brienne en arrière d'elle. C'est plus une petite fille en détresse, elle est capable de mener ses choses par elle-même, puis elle le fait. Ah non, mais c'est Jon Snow qui voulait rien savoir. Ouais. C'est ça, Littlefinger. C'est Jon Snow, non, c'est vrai, elle a contacté Littlefinger pour ça. Ben oui, ta voix parlait avec. C'est son frère qui voulait rien savoir, puis il était comme un peu en tabarnak quand il a vu qu'il l'a pas écouté. Ouais. Même si c'est le move qui a fait qu'ils ont gagné. Ah, j'avais comme mélangé des scènes. Ouais. Non, moi aussi, pendant un bout, non, c'est vrai, elle a contacté Littlefinger. Mais elle a quand même, à un moment donné, il me semble qu'elle dit non. Ouais, elle dit non pour qu'est-ce qui est de l'amour puis tout le kit. Ok. Parce que Littlefinger est en amour ben raide avec Sansa. Finalement, au moins 2-3 épisodes avant dimanche prochain. Littlefinger, il est très ben raide sur Sansa parce qu'elle ressemble à sa mère. Ouais. Fait que...
Il a quand même essayé de la manipuler un peu, tu sais. C'est ça qui Ben, c'est ça, mais il manipule tout le monde. Tant que c'est avantageux pour lui, il s'en calisse, là. C'est comme Varys, là. Non, Varys, c'est plus cool. Ouais. Varys, il est plus sympa. Ben, il est cruel. Il est quand même cruel, Varys. Quand même cruel, mais tu sais, il a sauvé quand même Tyrion. Toi, c'est Varys ton personnage préféré? Ah oui. Ah, c'est vrai qu'il est cool. Ah ouais. Avec ses mais spiders. justement, on parlait à un moment donné, ils veulent faire des spin-offs, genre. Ouais, moi, j'en veux un sur Varys. On voulait le backstory de Varys. Ce gars-là, ça doit être malade, sa story quand il était jeune. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je disais, j'aimerais ça voir comment est-ce qu'il s'est rendu à King's Landing. Toute son histoire de avant qu'il devienne dans les, la petite chambre. Comment est-ce qu'il appelle ça, avec, tu sais, quand il parle avec le roi, là, le conseil, le council, en tout cas, qui se ramasse dans les conseillers du roi, en fait, là, du trône. Ouais, ça serait vraiment intéressant de voir cette histoire-là. J'ai hâte de voir aussi c'est quoi la vraie histoire des... je cherche mes mots parce que ça fait longtemps que j'ai pas les prêtres rouges là, avec, tu sais, on a revu une Arlor. Comment? Arlor, tu sais, c'est la dernière celle-là? Arlor, c'est le dieu. Ah oui. Non, mais parce que tu sais, en plus on a vu à date 3 des prêtres rouges dans Game of Thrones, si je me trompe pas. On a vu Mélisandre, on a vu l'autre qui arrive vers la fin de la dernière saison à... Hey, je cherche, je savais tout par cœur mes noms de ville pis tout en plus. Où est-ce que Daenerys, elle arrive là. Puis il y avait Akar. Le gars avec les Waterloo Without Banner. Non, c'est une femme puis elle a comme elle est en rouge puis elle a comme plein de losanges d'en face. Elle est couverte de métal, ça aussi c'est une Red Priestess. OK. Pis t'as le gars qui recycle tout le temps, là. Ouais, mais eux autres aussi, ils ont... Ouais, mais lui, c'est pas un prêtre rouge, mais c'est un servant de cette religion-là. De cette religion-là, c'est quand même cool. Mais c'est aussi, c'est... Puis j'ai aimé de voir aussi Varys de cette scène-là. C'est une des premières fois que tu le sens ultra vulnérable quand il fait face avec la prêtresse rouge, puis qu'elle dit dans l'oreille qu'on sait pas qu'est-ce qu'elle dit, c'est quoi que la voix qu'il a entendue dans la flamme quand il s'est fait couper les parties, c'est quoi que les flammes y ont dit, puis que tu vois vraiment qu'il est perturbé par ça. Ouais, c'est nice. Est-ce qu'on va le savoir un jour, c'est ça l'affaire? Moi, j'aimerais quasiment ça que non. Que ça reste juste quelque chose de mystérieux, qu'on n'a jamais de réponse à ça. À part si c'est un spin-off qu'on va le savoir, parce que là, on entendrait les flammes lui dire, là, mais... Peut-être, ouais. Ou peut-être pas non plus, là, on pourrait avoir la scène, puis on le sait pas, tu sais, pas forcément l'entendre. Moi, j'aimerais ça que ça reste... Tu sais, c'est le fun, des fois, de garder des choses mystérieuses, inexpliquées, des fois, je trouve, dans des films comme ou des séries. Comme exprès de chez vous, quand il chute de quoi dans l'oreille, puis ça se dit pas des affaires de même. C'est la même chose. C'est ça, exact. Non, autant que j'ai beaucoup d'attentes, je veux pas trop m'en voir. C'est ça qui c'est weird avec cet univers-là, c'est que c'est une des seuls univers qui me fait en sorte que t'as tellement terri sur tout peut se passer de plein de façons différentes. Ouais. Puis tu peux être autant déçu, content, contrarié, c'est... Game of Thrones. J'ai hâte en c'est imprévisible puis bien construit. Tu sais, je dis c'est imprévisible. Des fois, il y a des choses prévisibles comme n'importe quoi. Que Jon Snow revienne, là, puis qu'il meurt pas dans la grosse bataille, c'était prévisible à ce fuck. Ouais. C'est on dirait le bout cheesy de Game of Thrones, c'était ça. Parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, des bouts... Ben, à part les scènes de Daenerys la scène de la guerre, excuse, le début de guerre, il était débile. Quand le gars, il court, là. Ah, ouais. Excuse-moi, ça, là, j'étais comme, oh my god! Ouais. Mais... Il a pas fait ça pour vrai. Il y a plein de choses qui ont... tu sais, je sais que c'est un cliché de dire les livres versus la série pis tout. J'ai pas lu les livres, mais j'ai quand même lu beaucoup sur les livres. Mais j'ai pas lu les livres. Mais sur les choses qui sont dans la série, qui sont pas dans les livres, ou qui sont pas dans les livres, qui sont pas dans les... Tu sais, comme juste la mère Stark qui est supposée de revenir comme une reine une reine des Undying. J'ai entendu des rumeurs qu'on la voyait dans la dernière saison. Ça se peut, peut-être. En tout cas, on verra. Mais puis il y avait aussi Benjen Stark, que finalement, ils ont comme mergé deux personnages en même temps. C'est Cold End, mais finalement, pour le ramener dans l'histoire, ils ont mergé Cold End puis Benjen Stark. Que Benjen Stark est devenu Cold End, mais dans le livre, c'est deux personnes différentes. Ben, on sait pas, parce que dans le livre, on le revoit jamais, Benjen. Fait que c'est jamais confirmé que c'est lui ou pas lui. C'est ça la différence. Ouais, c'est vrai. Fait que ça pourrait être lui aussi dans les livres, mais on le sait pas. C'est logique que la mère de les Stark soit pas encore revenue, parce qu'elle est pas dans l'autre bord du mur. Non, mais ça prend pas que le bord du mur, Millie, dans un livre, puis anyway, elle revient bien avant, parce que elle demande à Brienne de tuer Jaime dans un livre, puis là, ils sont déjà dépassés ce moment-là. Ben, c'est parce qu'il l'a dit, de toute façon, le réalisateur, c'est tout mélangé, mais ça va suivre une certaine logique du livre. Ben, je pense qu'ils vont à la même fin.
Parce que la fin, John Martin, il l'a déjà dit, supposément. Ouais, ils l'ont déjà dit à Benioff, puis l'autre, là, il a déjà dit la fin sans que les livres soient écrits, il dit ça finit comme ça. Dans le fond, dis-toi que la série, c'est un peu un what if, tu sais, c'est des petites affaires différentes. Ok, Ouais. serait arrivé ça, serait Mais arrivé. en tout cas, j'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'on la voyait la mer à la fin. Ça se peut. On verra. Ben, tu sais, des fois, des rumeurs ou des théories de fans, ça peut aller très loin, là. Ouais. On va le savoir, mais qu'on le voit, là. Yes! Parce que des rumeurs officielles, là, il en découle pas ben. Non. On se dit jamais. Ah, il y a juste Walking Dead qui avait fait ça à un moment donné avec... mettons, il y a un personnage qui était mort, puis il l'avait posté sur leur wall Facebook quelques minutes après la diffusion, mais dans l'Ouest, il avait pas encore joué. Fait que tous les fans de la série avaient été spoilés par la page officielle de Walking Dead que le personnage mourait. Je pense que c'était... Ben, je le dirais pas, parce que le monde ne l'ont peut-être pas écouté, là, mais... Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. J'ai rien écouté la saison 1. Bonjour! Parce que Yo! Salut Martin! Salut les petites filles! Je vais juste compter le... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, rien. Ah ouais. Non, c'est juste compter mes aventures au Comic-Con, comme ce que vous êtes sûrement en train de faire. Ah ben oui, vas-y. Ben oui, c'est ça qu'on faisait, vas-y. Ben, tu m'avais dit, j'ai des jokes, ça va être drôle, appelle-moi. Ben, c'est pas des jokes, c'est des espèces d'anecdotes, ce qui s'est passé là-bas. Bon, là. ben, vas-y, lâche-toi là. J'ai parlé un petit bout avec Jay Baruchel quand on est parti, puis il est vraiment bête, je dirais. Quoi? Bête? Ah, il est bête en crise. Il arrêtait pas de dire « Asti, je suis un garde de sécurité, je suis pas Jay Baruchel. » Je suis comme « Mange donc de la merde, Asti. » T'es calme. T'es con. Mais toute la de soirée, j'ai cherché les spinners. J'aurais aimé ça en trouver, Asti, j'en voyais nulle part. Tabarnak, il y il y avait avait- juste ça. Fait que, ben, pour finir, j'avais été voir le Gimli. Il était super gentil, le petit monsieur. Puis il y avait une fille avant qui était comme « Hey, quand j'étais jeune, je tripais bien gros sur ton personnage de Gimli. » Là, il a fait une face genre « What the fuck? » Puis il a montré sa photo qui fait une petite face de merde. Puis il fait « Oh oui, les filles sont genre à triper là-dessus. Hein, genre fuck les gars là. Sinon, Gimli, il était écœurant. » Il l'a regardé comme un air comme « T'es donc ben conne de triper sur moi. » Fait que Ben. j'ai trouvé ça assez drôle. Tu sais, c'est rare que les filles vont triper plus sur Gimli que sur Legolas, ça c'est normal, là, mais... Ben, normal. Ouais, ça. c'est très normal un peu. C'est- C'est comme, qui c'est va plus- triper là-dessus? Il est tellement laid en plus. Ben, l'acteur, il est correct, là. L'acteur est correct, oui, mais on Mais le s'entend que personnage. c'est pas un Justin Bieber, Chris. Ben, non. Une chance, hein? J'aurais pas Ben, aimé ça, merci, Jean. Lord of the Rings, sinon. Hey, je vous laisse les filles, c'est tout pour moi. Hey, salut Martin. Bye. Et je vous laisse partout. Hey, c'était quand même pertinent pour une fois. Ben, pertinent. À moitié. Ah, il y en avait beaucoup des spinners, hein. Ah, c'est bon. Je t'en achète un, sérieusement. je vais t'en- Avant, c'était... Il y a eu commencé à avoir les pop, la folie des pop. Il y en avait pas beaucoup. Puis là, il commençait à en avoir plein. Il y en avait encore pas mal, finalement. Je Ouais. faisais le tour à midi. Il y en a pas mal, mais moins que l'année passée, Non, l'année c'est d'avant. sûr. Puis le seul que tu voulais, il l'avait pas. Et ouais, je cherchais Dale Cooper de Twin Peaks. Ben oui. Puis il y avait plein tous les d'affaires. personnages sauf lui. Ben, il y avait Bob, Log Lady, Audrey Horn, puis... Leland Parker. c'est ça, je cherchais Leland Park. Puis The Giant. Ah oui, The Giant, c'est vrai. On a vu juste une place. Puis l'autre qui est morte, là, que j'oublie toujours son nom. Laura Palmer. On parle, et voilà. Who killed Laura Palmer? Ou Kill Roger Rabbit. Ouais. Non, Non, c'est Who Framed. Je sais. Who Framed Roger Rabbit? Ben, on sait c'est qui Qui l'a veut la framé. peau? Hmm? Qui l'a framé, Roger Rabbit? Qui? C'est Christopher Lloyd! Ok. Ok. Fait que là, Game of Thrones, Alex. Je sais pas pourquoi, mais je vois l'aimant sur ton frigidaire qui est écrit quelque chose que sûrement pas qui a rapport avec ce que je vais dire, mais je vois le mot caleçon. Mais je sais que c'est pas ça. Le noir est rouge, écrit rouge dessus, carré en haut du mot frigidaire. Mais ça me fait juste penser que moi, ça me gossait qu'il y ait un kiosque de quels sont vos goûts avec un gros speaker puis qui arrêtait pas de crier dans le Comic-Con. Puis Mais c'était pas Caleçon rouge. je m'en calisse. C'est un stand de boxer qui a même pas rapport geek puis que Saxe. c'était dérangeant, là. Ouais, c'est ben, ouais, Venez voir, avez-vous, hey, regardez le paquet, la grosseur du paquet, mesdames et messieurs, venez voir ça, venez voir les beaux boxers, vous avez-tu vu? Venez-vous-en, c'est des ben, speakers. en rentrant dans des logements, ils ont un casque d'écoute avec des speakers, ils gueulent après le monde, on s'entend pas parler. C'est même pas geek. Pis c'est aucunement geek. C'est juste des boxers ben normal. Mais Ouais. ça a l'air qu'ils sont confortables, pis que le gars dit, tu sais, ils ont été faits penser par des gars, tu sais. Il a été présenté au Dragon, ce projet-là, puis ils l'ont vist, ils l'ont pas pris. Ouais, non, mais... Mais on s'en... Whatever. Tabarnak, c'est quoi le rapport avec le D'avoir les Comic-Con? Ouais, non, mais ça, c'est pas grave. Il y a bien des affaires qui ont pas vraiment rapport avec le Comic-Con. Oui, mais calisse ça. Sinon, tu penses à, mettons, une Choubichou qui était là, ça n'a pas vraiment rapport avec le Comic-Con tant qu'à ça. C'est des bijoux, mais ils sont beaux pis ça. Ouais, mais... Sauf que c'est juste, moi, c'est rien que le fait qu'il y ait des speakers qui m'énervaient. Je suis comme...
Il devrait pas avoir le droit, je pense, tant qu'à moi, dans la salle marchande, d'avoir des haut-parleurs. Non, je trouvais ça dérangeant. Là, t'es entends super loin. Puis... À part si tu comme faire les annonces officielles ou des shit comme ça. C'est ça. Mais je sais pas. Tu sais, parce que tu mets les deux, là, pis tu sais, on se promenait à un moment donné dans ce coin-là, pis là, t'avais les annonces officielles, plus les affaires dans le speaker, pis on arrêtait de parler le temps que ça finisse de parler parce qu'on s'entendait pas, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est gossant un peu. Ouais. Est-ce que vous fait achaler, vous autres, par les gars de caleçon? Ah oui, j'ai eu des boxers gratuits. Ah, t'as eu un carton pour les boxers gratuits. Et voilà. Fait qu'il faut que t'ailles les chercher. Non, mais je pense que fallait dire, moi, gratuit, mais je pense qu'il fallait que t'achètes. Faut t'en acheter un pis t'as une paire gratuite. Ouais. Si on a des paires gratuites pour tout le monde, tu rentres, puis finalement, t'as tout obligé de Sinon, il y a les gars de barbe qu'on croise tout le temps puis qui nous reconnaissent dans chaque convention. Ouais, c'est vrai, hein, oui. Ils sont là partout, genre même à Shawinigan, on les a vus puis ils étaient comme « Hey, salut! » Il était pas là à Shawi. Ouais. Oui. Il était là à Shawi. Ah, oui. Ouais, il était là à Shawi. Ah, oui. Ben là, dans le succombé, c'est acheter une brosse. Il était pas là à Québec. Non, il était pas là à Québec. Il était là à Shawi, il était là au G&M. Non, G&M n'était pas là, pardon. Non, j'ai demandé, il m'a dit qu'il était pas là à Gatineau. Mais ils font beaucoup des shows de tatou, des trucs comme ça aussi, tu sais. Des choux de tatou. Des choux de tatou. Des choux de tatou. Écoute, c'est qu'on est pertinent des fois. Justement, aujourd'hui, il y avait, enfin aujourd'hui dimanche, il y avait un panel, au fond, de sketch charade. Finalement, c'est même pas un sketch battle qui m'a expliqué. Ils l'ont pas fait parce qu'il y a eu des complications. Ouais, médicales. Ouais. Dans la salle. Où le panel avait lieu. Tout leur stock était là, puis il y a eu comme quelqu'un qui a un malaise, peu importe. Puis là, ils ont tout barré la salle, fait que ils ont fait le panel ailleurs, mais ils ont fait une genre de conférence finalement. Parce qu'ils pouvaient pas faire le sketch. Mais ils disaient que le concept était pseudo cool, parce que c'était genre, ils donnaient un mot, puis ils faisaient un dessin là-dessus, comme des genres de charades, un peu comme fait moi un dessin, là. Mais c'est pas des artistes qui se donnent à fond, comme qu'ils fait d'habitude avec des sketch battles. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu, fait qu'on fait une genre de conférence, puis là, il a compté que, il dit, bah, j'ai compté des niaiseries, là, comme quoi que j'ai fourré à 4 ans, fait que c'est pour ça que je fais de la BD. J'ai fait, quoi? Fait comme, ben, on savait pas comment fourrer, mais on s'est mis les deux tout nus dans le lit, puis on faisait comme des adultes, puis on était comme, ben, c'est ça, on a fait le sexe, là. Tabarnak! Puis j'ai fait, c'est trash, câlisse. Je sais pas pourquoi Jake, ça m'étonne pas. Non, mais ça va bien avec le personnage. Ben, c'est pas un personnage, là, mais. Ben, ça va bien avec la personne. C'est ça. Moi, je trouve que Jake s'était rendu un personnage, même. Ouais. Comme Bernatchez. Les deux. C'est ça. Ouais. Puppet Jake. Mais les deux ont des Mascot Jake. Mascot Jake. Angel. Ouais. Mais comme je disais dans la charte, ça serait quasiment mieux si c'était pour faire une mascotte, de faire une mascotte de Bernatchez Joe. Ah, ça serait malade. Ça pognerait pour vrai, là. Je suis sûr que ça pognerait. Ouais, ça ferait fureur sur Internet, là. Wow. Auriez-vous des... pas des attentes, mais des artistes que vous aimeriez qui viennent à Montréal pour le Comic-Con? Exemple, pour les prochaines années? Moi, ça a pas... Il m'en est venu un en tête, puis... c'est pas un artiste, puis d'après moi, ça aurait sa place dans un Comic-Con, ça serait Neil deGrasse Tyson. C'est qui, ça? Ben oui, moi, j'aimerais vraiment ça. C'est qui? C'est un astrologue. C'est un... Hein? C'est un vulgarisateur aussi. Ok, j'ai entendu, c'est un vieux réalisateur. Non. Non, c'est un vulgarisateur, on pourra, de sciences spatiales. Lui, c'est un astrophysicien. Puis il fait des documentaires, puis moi je tripe ce documentaire qu'il fait, puis c'est vraiment c'est un scientifique dans le fond là qui va parler de l'espace puis de physique quantique. Ben, on va dire, mais c'est vulgarisé. Beaucoup de sites geeks il code souvent, tu sais, il apparaît. Non, il est très connu là dans l'univers geek, ce gars-là. Dans Big Bang Theory, on le voit aussi. Ça serait hot, la gang de Big Bang. Oui, au moins un de la gang. Sheldon. Bah, c'est normal. Mais peu importe qui serait là. Non, Sheldon. Will Wheaton. Will Wheaton est déjà venu? Oui, il est déjà venu. Il est déjà venu? Ben oui. Moi, j'ai pas joué avec lui parce que la table était pleine, mais on avait fait une game de, je pense que Clone Catan ou de Dominion, je suis plus certain, avec Will Wheaton il y a 4 ans, si je me trompe pas. Ah ouais? Il était dans Gaming Room parce que c'est un geek, fait il anime Tabletop sur YouTube. Ouais. Puis on a joué à des jeux de société avec lui, c'est lui qui animait les soirées de board game. Moi, je vous aimerais ça, soit Flash, la série. Ouais, lui, là. Lui, il était écœurant. Sinon, la gang de Defender, là, qui va sortir bientôt. Ben, il y a quand même eu John, aujourd'hui. John Bernthal. Non, celui qui fait Punisher ou... Ouais. Mais je parle vraiment un des 4 Defenders, là. Ben, il y avait eu... à fond, celui qui fait Daredevil, Matt Murdock, à Toronto. À Toronto, l'automne passé, qu'on a manqué. Tellement bon, là. C'est triste, hein? Ouais. On manque toutes les bonnes affaires. Sinon, les personnages de Game of Thrones.
Tyrion, là. Ah ouais. Tyrion, ça serait un de mes... Il est déjà venu, hein? Non. Non? Il y a déjà eu Cersei. Non, elle était supposée Elle était supposée à la dernière minute, c'est vrai. Mais il y a déjà eu d'autres personnes de Game of Thrones, je ne me rappelle plus lesquelles, mais il y en a. Il y a Jason Momoa, Brienne Gwendolyn. Tyrion, j'étais sûr qu'il était déjà venu. Mais Momoa est venu 2 fois quand même. Qui? Ah ouais? Momoa. Jason Momoa, nous autres, c'est la deuxième fois qu'on le voyait. Ça me fait chier parce que à un moment donné, les acteurs de Star Wars étaient censés venir, genre Carrie Fisher, tout ça. Mais quand ils ont annoncé l'épisode 7 officiellement, ils ont avaient tout cancellé, les gros acteurs qui revenaient. Puis après ça, elle est décédée, comme on le sait, là, fait qu'on n'a pas pu le rencontrer. Mais en ce moment, Mark Hamill, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Non, pas juste pour Luke Skywalker, mais pour toutes les voix qu'il fait pour les cartoons, surtout genre le Joker, là, que c'est une des meilleures voix de Joker ever. J'adorerais vraiment rencontrer Mark Hamill, il a l'air vraiment funny comme gars. Ouais. Mais il était au Comic-Con de Toronto. Ouais, je sais. Moi, en plus, quand j'avais vu la liste de guests qu'il y avait à Toronto, j'étais comme, man, il y en a genre 7 là-dedans que j'aurais voulu aller. C'est bien il y avait pas aussi même, il y avait Gillian Anderson aussi qui était là, que ça, j'aurais vraiment aimé juste ça. pour aller voir leur conférence puis les Q&A, c'est malade. Là. Mais cette année, moi, les 2 dernières années, j'ai même pas été voir un seul Q&A. On était supposé d'aller voir celui de Charles Martinet, qui était le vendredi, mais que tu disais, c'est samedi. Ben non, il était vendredi. Mais à ta défense, c'est vrai que, comme on disait tantôt, les horaires sont vraiment pas évidentes. C'est fait weird parce que, rien que pour vous donner une idée, là, le pamphlet il déplie, puis normalement, on s'entend, tout le monde, tu lis de haut en bas. Après ça, tu passes à l'autre page de haut en bas. Après ça, tu passes à l'autre page de haut en bas. Mais là, c'était fait de façon horizontale sur, mettons, 3 pages. Puis après ça, tu retombais en tout cas, c'était vraiment pas clair, là. Alors, je sais aujourd'hui parce que j'avais plus de batterie à mon cellulaire puis il fallait que je me fie à cette oui, j'essayais de t'appeler puis là ça répondait pas. Je me suis dit bon, Dan organisé comme il est, son téléphone devait être à 2% de batterie à matin. Peut-être 10. Bon. 18, mais c'est le temps que j'ai Montréal rendu à 10. Ouais, je l'ai plugué à matin puis c'est ça. C'était pas ma meilleure idée ever. Non, ok. C'est triste, hein? Ouais. Mais est-ce que t'allais dire? Je sais plus, tu m'as coupé. Non, tant mieux, ça. Présentement, j'ai vraiment la face à côté dans le micro. Je vais vraiment dormir. Je vais pas remarquer. Ouais, Est-ce qu'on est fatigué? À chaque fois qu'on fait un épisode après le Comic-Con, c'est toujours laborieux. C'est de tout. C'est toi qui es plate. Ouais. Fuck you! J'étais déçu, par exemple, parce que je cherchais des comics récents. Parce que de cette année, soit du côté de Marvel, mais plus du côté de DC. Puis on a eu des crossovers dernièrement avec les Looney Tunes, puis je cherchais des comics de ce style-là. Puis je trouvais juste des comics genre de l'année passée ou des vieilles séries, tout ça. Puis il y avait juste, mettons, les numéros 1 des séries qui ont commencé en fin 2016, je pense. Là, j'étais comme, Chris, sont où, genre? Ah non, début 2016, oui. L'année passée, dans le fond. Il y avait rien de 2017, là, genre 0, là. J'ai rien vu, puis j'étais vraiment déçu. Une chance qu'on a des comics qui se vendent dans le coin, là, parce que je voulais juste un du Comic-Con. Ça m'a fait quelque chose à lire dans les soirées, là. Mais je voulais parler justement de l'excellente BD L'Esprit du camp de Michel Falardeau. Qui est sorti dernièrement, en plus. Il est sorti dernièrement, puis je l'ai lu comme le même soir que je l'ai acheté. J'ai vraiment aimé ça. Puis, après l'avoir échappé dans les escaliers, parce que en fait, j'ai tout échappé, là, à ma défense, là. Même mon corps. Même ta dignité. Ma dignité a pris le camp. Il a juste gardé son orgueil. Non, je pense que j'ai réussi à garder quelque chose dans mes mains, mais j'aurais vu. Ta valise, finalement. Il y a une chance, ma perruque est dedans. Mais tout le reste, décolle, c'est. Puis tout est tombé à côté d'un tas de caca. Mais toutes les options ont évité le tas de marde, je suis bien content. Mais pour revenir à BD. Je comprends pas pourquoi on a de la marde sur notre terrain, on n'a pas de chien. Je sais. Il y a un voisin qui a un chien qui est chié sur le terrain. Ce soit ça ou un chat sauvage. Là, un chat de caca. Un chat de caca. Un caca de chat et un caca de chien, il me semble que ça se ressemble pas. J'ai jamais dit à quoi il ressemblait. Il l'a pas vu, il faisait noir. Non, mais je l'avais vu dans le jour. En tout cas, la BD, dans le fond, c'est une petite fille mettons 15-16 ans, dans les années 90, puis sa mère la force à aller être monitrice de camp de jour, puis elle veut vraiment pas y aller, puis elle déteste tout le monde qui est là-bas. Quand elle arrive là, mais finalement, tu sais, à travers les jours, elle se fait une amie que c'est comme la fille parfaite, mettons, à l'école, mais finalement, elle s'entend super bien avec. Puis il y a des personnages assez weird, comme le directeur du camp, il est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Puis elle fait des rêves des fois qu'elle voit qu'il... En tout cas, quand elle fait ses rêves, il est vraiment plus weird, là, le directeur du camp. Mais ça finit, puis tu sais pas si c'est juste de la fiction, de la réalité. Puis moi, ça vient me chercher, j'adore ça. Puis ça finit comme vraiment sur une note qui te laisse comme incertain du sort de
mettons de la fille ou du reste, là. Puis j'ai vraiment hâte. Mais là, quand j'ai demandé tantôt, ben, je suis allé le voir. Après, j'ai dit que j'avais aimé sa BD. Puis j'ai dit, c'est quand l'autre? Il m'a dit l'année prochaine. J'ai fait tabarnak. Ouais. Elle vient juste d'être publiée il y a 2 semaines. Je viens de la lire, puis je vais attendre 1 an. Ça va être long. Ben, il peut pas en écrire 28 ben non, je sais. Mois, mais c'est Cab qui faisait la coloration de sa BD. Cab qui est aussi chez Studio Lunac. Puis, ce que je trouve aussi beaucoup drôle dans BD, c'est que c'est l'humour québécois, tu sais, beaucoup de sacs, des jurons, mais il y avait des lexiques à chaque chapitre pour nos amis de la France, comme tabarnak. C'est marqué juron religieux, en parenthèse, le meilleur qui existe. ça me fait tellement rire. En tout cas. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait repenser à la publicité que je t'avais envoyée de théâtre, que c'est comme weird aussi. La publicité théâtre? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait le lien avec ça, mais au pire, je peux la faire jouer puis je le couperai si vous trouvez que c'est pas intéressant. Ah oui, vas-y, Alex. J'ai aucun souvenir que tu m'as envoyé ça. Je t'ai envoyé de quoi? C'est peut-être juste pour regarder. Ah, d'après moi, je l'étais. Peut-être que je regarde presque tout, qu'est-ce que tu m'envoies. Je trouvais ça weird. J'aurais pu partager ça sur Douteux, je pense. Parce que les gars, c'est les filles. Les voix de gars, c'est les filles dans le vidéo. Puis les voix de filles, c'est les gars. C'est à mode, les filles prudes. Toutes les petites filles comme toi pis moi rêvent d'avoir un corps. Tac, tac, tac. Beach, 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 body. Beach, 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 body. Si tu portes pas de bobette en dessous de ta robe cigarette, es-tu responsable de ton viol, ma choupinette? Mainstream, ça flash. c'est concept correct. T'as du duvet d'en face. Oh mon Dieu, check la grosse qui se gratte. Oh mon Dieu, check la grosse qui se gratte, gratte. Un plus à l'heure de pointe. Flash ta graine, je te caille une pipe. Dans le tout inclus de mon cul. Prête, pas prête, on se la pète. Plus c'est gros, plus c'est beau, plus ça va loin, plus t'as le béguin. J'y pense comme ça vient, mais j'aime pas me taper un aliment phallique en public. Y'a 7 jours dans une semaine, pis on a rien qu'une vie. Fac. Pas de pitié, pas de pardon. Le rigodon zinzon. Ben non. C'était ça. Je trouvais ça vraiment weird. Moi, j'ai pas vu les images, je suis vraiment content. Ouais. Millie a l'air horrifiée. Alors, c'est vraiment dans le cas. Ben, moi, je trouve que c'est vendeur parce que c'est assumé, je pense, que ce qu'ils font, mais c'est vraiment dans la catégorie que ça aurait pu être partagé sur le groupe douteux, là. Oui. C'est weird en crise. Ouais. Mais si assez assumé, c'est déjà mieux. Non, mais c'est du douteux volontaire. C'est exactement. Merci de traduire mon... Du Alex français. Mon dictionnaire. En tout temps. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que je trouvais ça douteux. Ça m'a fait penser à ça. C'est agréable que j'ai de l'énergie. Regardons, ça me fait vraiment juste penser au sketch de François Pérus. J'ai une autre personne que j'aimerais voir au Comic-Con, même si... Ben, ouais, ça serait cool. C'est un Québécois, mais tu sais, c'est le fun quand ils fassent une conférence, ça serait cool. Ouais. Autant qu'il y a eu Série Noire, Patrick Sénécal, Maxime Martin... Y avait-tu quelqu'un de... Y avait-tu des artistes québécois cette année? Pas beaucoup. Pas vraiment, mais il y avait Patterson qui est anglophone. Ouais, mais c'était pour une émission anglophone canadienne de Télétoon. Avec Brian Froud. Ouais. Puis bref, finalement, Brian Froud, je l'ai déjà rencontré parce que après, aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est lui aussi qui faisait la voix de... je me rappelle pas c'est quoi non, mais tu sais, je pense que c'est Jimmy Two Shoes, peu importe, là. Patterson, ça? Non, Brian Froud. Ah. C'est celui qui avait le chandail de Burger? Le chandail de Tina, ouais. Burger, qui avait reconnu. La première journée, il avait trippé sur le costume de Angel en Louise. Puis le lendemain, je pense que vous avez pris un selfie avec. Oui, il a pris un selfie avec Brian Froud parce qu'elle était en Roger Rabbit. Ouais. C'est lui qui a demandé, en plus, de prendre un selfie avec vous autres. Ouais, il a couru dans les marches des escaliers roulants pour venir nous rejoindre. Super gentil, puis il faisait la voix. Mais c'est une émission qui avait un petit gars, là, que... Tu sais, il y avait aussi le méchant, c'était un petit bonhomme, genre Satan, genre rouge, là, qui contrôlait une grosse compagnie, comme en enfer. Puis le personnage principal, c'est un gobelin vraiment stupide. Puis son meilleur ami, c'était comme un gros bonhomme rouge. C'est pas Johnny Bravo? Non. Je sais pas, je connais pas les cartoons, vraiment. En tout cas. Puis un gobelin stupide, moi j'imaginais Johnny Bravo. Hein. Non, mais il était plus mince, puis je pense que c'est Johnny Two Shoes en anglais. En français, je me rappelle plus. Mais finalement... Le bonhomme rouge, mais c'est lui qui le fait, mais il m'a déjà signé parce que, à un moment donné, j'étais seul à son bout il y a longtemps. Je me rappelle, t'as déjà parlé de lui, puis tu trouvais qu'il faisait pitié, puis t'es allé le voir par pitié. J'étais allé voir par pitié, ben oui, puis là, j'étais allé prendre un autographe. Mais j'ai écouté quand même le show, fait que c'est pas pire.
Puis là, en signant, il m'a fait la voix du bonhomme, mais moi je l'écoutais en français, fait que je reconnaissais pas, puis j'ai juste fait un pouce, tu sais. Mais en vrai, il est vraiment gentil, puis... En plus, on a voulu faire notre intro de cet épisode-ci par Charles Martinet, qu'on parlait tantôt. On était dans le line-up, on s'est dit, ça serait drôle de faire le « It's me, Mario, and you're listening to AGO. » Ou AGO Time. Ça serait juste AGO Time. Ça serait juste cool. Mais c'était 40$, puis après toutes les affaires qu'on a achetées, les dépenses de la fin de semaine, puis tout ça, on fait comme... Moi, je m'attendais à ce soit 20, ça aurait été correct. Mais il y a 2 ans, c'était 20 parce que moi, j'avais fait signer quelque chose, puis j'avais dit, Chris, ça va faire ma boîte vocale pour 20$. Puis là, on est revenu, c'est rendu 40, c'est avec l'inflation. Ben oui. Hey, je pense qu'on aurait fait Je pense que c'est l'épisode brûlé. On aurait pu faire l'épisode après le Comic-Con. On en fait un pendant, parce que hier soir, moi j'avais encore de l'énergie, on avait toute de l'énergie, on aurait dû le faire hier. Ouais. Oui, tu n'avais même plus que là. Plus que là. Ouais. T'étais capable de jouer un board game, t'étais dedans, tu sais. Parce que là... Est-ce qu'on finit ça là? Ok, bye tout le monde. Sur cette note super plein d'énergie, je suis le seul qui est comme... Mais comme je disais tantôt, on a vraiment besoin d'une pause. On est tous fatigués. L'année était rough quand même, parce que Mini avait 2 travails, plus ses cosplays, plus les conventions, plus le podcast. Alex, il travaille fort à sa job aussi. Il fait le montage. On se déplace beaucoup. Alex conduit souvent. On est brûlé à ce fuck. On va souvent dans des événements. On va souvent des événements. Ça se fait d'humour, les sous-écoutes. Tu sais, souvent, on en revient ici, genre, tout c'est possible, tu travailles tard le jour, mais tu sais, on en revient comme à 1h du matin, mais moi, je travaille à 8h, puis... Puis il y a moi qui est pas... Ben, c'est pour ça que je suis le moins brûlé, parce que c'est moi qui ai le moins d'occupation dans cette histoire-là, fait que... C'est ça... Ben, regardez la page, on va quand même continuer à poster des trucs, des nouvelles... les Comic-Con de San Diego la semaine prochaine, je vais essayer de le couvrir un peu quand même sur la page. Il y a d'autres événements, puis je vais être là. Si ça nous tente, on va peut-être faire d'autres épisodes au travers de ça, des genres de hors-série, des petits épisodes de peut-être une demi-heure à la limite ou quelque chose. Mais en revenant, comme je disais, le 19 août, si vous voulez, on n'a pas encore déterminé le prix que ça va être à la porte. On va charger un prix, mais ça va être pour la journée au complet. Moi, je pense, je vous dis ça, mais c'est rien d'officiel. Peut-être 10-15$, peut-être 15$. Pour la journée, pour l'instant, on s'enligne vers 5 podcasts. Fait que ça serait 15$ pour assister à 5 podcasts. C'est sûr que c'est long, 5 podcasts, mais t'es pas obligé d'être là à toutes, là. Au pire, tu en écoutes juste 3, ça gagne, ou 2, tes préférés. Mais c'est 15$, l'argent va être remis aux podcasteurs qui vont être présents. Fait que ça serait vraiment cool pour venir encourager le podcasting. On est vraiment content que ce soit la Factory qui a eu l'initiative de nous approcher, puis que ce soit leur initiative de faire un événement podcasting. Ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, ben on va tomber en vacances, on va aller au Lac-Saint-Jean, on va aller rencontrer du monde là-bas, parce que moi, ma famille vient de là, fait qu'on va aller passer nos vacances là-bas, puis enregistrer des podcasts au Lac-Saint-Jean avec du monde de là. Probablement, on va essayer de... j'avais déjà écrit à Joël Martel, on va aller y rendre visite, puis... On va faire un épisode très lente avec Joël. Ouais, vous pourrez le mettre à 1.5, même 2 fois la vitesse. Ben, juste au bout de Joël. Ouais, juste au bout de Joël. Parce que si je le fais avec moi... Ben, tu parles pas de temps vite. Non, mais tu parles normal. Ouais. Moi, des fois, je parle vite, par exemple, mais pas souvent. On fait un dernier bail. Ben non, mais dans le fond, on va faire les dernières plugs avant les vacances. Dans le fond, le Patreon, le PayPal, si vous voulez faire des dons très très appréciés, ça va nous permettre de payer notre hébergeur. Comme on disait dans les derniers épisodes, on veut racheter éventuellement des micros. C'est un bon 600$ à peu près total d'investissement, 500-600$. Comme on a déjà dit, on vous demande pas de payer pour nous autres, mais si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez nous encourager, c'est ultra apprécié les dons que vous nous faites. Fait que puis après ça, ben continuez à nous suivre sur la page Facebook, on va rester actifs, on va partager des articles, on va répondre encore, tout ça, il y a aucun problème, c'est juste audio, podcast, on va prendre une petite pause. Vous pouvez quand même nous contacter si vous voulez. Vous pouvez nous écrire, des podcasts avec des compagnies ou peu importe, n'importe quoi. Ouais, ben d'ailleurs, on a été approché par une fille, là, éventuellement, on va pouvoir enregistrer avec eux autres. Ça, c'est vraiment cool, avec la compagnie derrière le Engine Unity pour faire des jeux vidéo. Ils nous ont approché, ils voulaient qu'on fasse une entrevue avec eux autres, fait que ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. Oui, puis ben c'est ça, fait que suivez-nous sur la page, puis ben sinon abonnez-vous quand même à notre feed RSS, soit sur iTunes, Google Play, sur Podbean, puis ben c'est ça, fait que ben là-dessus, bye bye. Bye bye.